Du point de vue enseignement des mathématiques, en France tout de même, on forme très bien les élites mathématiques, et assez mal Monsieur Tout-le-Monde. Donc à mon avis, on peut faire les deux. Et c'est un peu triste, donc je pense qu'il faudra arriver à avoir un socle de base, ce qui est compter et savoir ce qu'on compte. Hein. Mais il n'y a pas de recette magique. En fait, il faut vraiment aller au concret des gens. Même si c'est de faux concret, par exemple, il y avait les fameux problèmes de robinet d'il y a longtemps maintenant, je crois que vous n'avez pas dû connaître, enfin, peu de gens, les gens qui ont connu ça ont au moins 60 ans. Mais c'était du faux concret parce que on imaginait une baignoire et l'eau coulait à certaines vitesses, il y avait un trou dans la baignoire et combien de temps il fallait pour la remplir. Ce qui peut paraître un peu stupide, mais qu'on se plie au jeu, c'est formateur. Oui, en France, on forme mieux les élites. Je pense que ça devient une tradition française. On a des élites mathématiques françaises depuis plusieurs siècles. Donc, cette élite a besoin d'une grosse base pour se former. Hein. Je pense qu'il ne peut pas y avoir que Cédric Villani et que Laurent Laforgue, que des gens très pointus comme ça. Ils n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas une petite élite qui est en dessous pour qu'ils se dégagent eux. Mais alors qu'avant on arrivait à former aussi les monsieur et madame Michu, maintenant on a perdu ça. Je pense qu'on l'a perdu surtout au moment de l'enseignement moderne des mathématiques. Je ne dirais pas les mathématiques modernes, parce que les mathématiques modernes, elles existent de toute façon. Mais on a voulu faire un enseignement des mathématiques qui aurait été destiné à ne former qu'une élite, en se disant les autres ça formera aussi les autres. Et ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut former monsieur tout le monde et madame tout le monde. Seulement, évidemment, ça demande de le prévoir dans l'enseignement, ne pas se contenter d'une petite élite. Alors, au moment des maths modernes, effectivement, on a ciblé, mais sans le vouloir, sans savoir qu'on faisait ça. C'est simplement parce que les gens qui l'ont préconisé étaient plutôt des chercheurs en mathématiques qui pensaient que c'était plus simple comme ça. Et leur renom a empêché les pédagogues, les instituteurs, gens comme ça, de dire non, ça peut pas fonctionner comme ça. Ils n'ont pas osé parce que quand vous attaquez un très grand nom, que vous êtes tout petit, vous n'osez pas. Donc les grands je ne veux pas les nommer parce que surtout qu'ils sont morts, donc ça ne servira à rien. Mais les grands noms étaient persuadés de faire un enseignement qui serait pour tout le monde. Mais en fait, il était tellement abstrait c'est-à-dire qu'on commençait à l'école primaire à commencer en compter en base 3, en base 4, en base 5, jusqu'à arriver à la base 10. Bon, c'est très intéressant de faire ça peut-être à un niveau en seconde, au lycée lui-même, parce que ça forme l'esprit. Mais le faire dès 6 ans, c'est tout difficile. Les très bons sont restés pareils à peu près. Et les gens en dessous, même les moyens, ont beaucoup plus de mal qu'avant. Mais les excellents, celui qui va être major à l'X et à Ulm, sans problème, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais on a de temps en temps un peu partout, ils n'ont pas baissé. Donc la super élite, disons, reste à peu près la même.